Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21, versets 15 à 19. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? Paul, l'apôtre des nations, est avec Pierre une manifestation de la surabondance de l'amour de Jésus. Il ne l'a pas vu comme Pierre dans la première étape de sa vie, mais dans sa gloire. Jésus, devant les apôtres, reprend l'essentiel de sa relation avec Pierre. Dans sa passion, Jésus avait dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Celui qui mène la guerre périra par la guerre. Peu de temps après, Pierre reniera Jésus quand celui-ci sera au paroxysme de sa souffrance. Je ne connais pas cet homme, dit-il. Pourtant Pierre aimait Jésus, il est revenu, il a tellement pleuré que les larmes ont creusé ses joues. Jean, son ami, l'a entendu dire « Je ne connais pas cet homme ». Quand Jésus avait annoncé son chemin de souffrance à Pierre, celui-ci avait dit « Cela ne va pas t'arriver ». L'Église de Dieu est sainte, mais composée de pécheurs qui se sanctifient. Ceux qui ont mission d'apôtres et qui continuent l'œuvre de Jésus sont des pécheurs. Ainsi, il est bien manifeste que c'est Jésus qui sanctifie son Église. Pierre a connu la difficulté de franchir les frontières d'Israël et à ouvrir les portes de l'Église à ceux qui n'étaient pas de la descendance d'Abraham. Paul, au contraire, fut un missionnaire toujours aux frontières de l'Église et du monde. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » L'amour de Dieu s'incarne. Cet amour, en s'incarnant, devient une représentation de la puissance infinie de Dieu dans la faiblesse humaine. C'est à Pierre, faible et pauvre, que Jésus a confié son Église. Pierre, qui recevra l'Esprit Saint, aura besoin de Marie et de Jean pour demeurer debout. En marche vers la sainteté, nous sommes entraînés dans la sainteté de Dieu. Pierre et Paul, martyrs jusqu'au sang, dans l'amour unique et gratuit de Dieu, nous sont donnés comme témoins. C'est le mystère d'une espérance étonnante. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Dieu, saint entre tous, fait passer son amour infini par les membres de son corps. L'Église, sainte et virginale, reçoit l'amour de Dieu qu'elle redonne après s'être laissée transformer par cet amour nouveau. Le mystère de l'amour ne peut être reçu que par un amour. L'Église est maternelle, épouse unie à son bien-aimé, mais composée de pécheurs. Nous rendons grâce à Dieu pour l'Église. Par la merveilleuse école d'amour de la liturgie, un trésor nous est offert chaque jour. Le peuple de Dieu se meut dans un monde en crise. Avec le Saint-Esprit, elle peut vaincre les puissances des ténèbres par le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour tout chrétien, vivre, c'est le Christ. J'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église, dit Paul. Notre cœur s'est embrasé d'amour pour Jésus et pour son Église, car aimer Jésus, c'est aimer son Église au point de tout donner pour elle. Nous demandons la grâce d'être établis dans l'amour infini de Dieu.